Ça filme. Alors je vous retrouve dans le jardin de Fabrice pour vous présenter deux plantes étonnantes. Ce sont des lianes sauvages et je ne m'attendais pas à les trouver ici, en particulier celle-ci que j'ai entre les mains, que les Aveyronnais appellent le repunchu et qu'on appelle en français le tamier. En effet, une liane, c'est une plante avec une tige très souple qui a besoin d'un support pour se développer. Et le tamier a l'habitude de se développer dans les arbustes sauvages des haies champêtres, où vous pourrez le récolter. En tout cas, celui-ci a décidé de pousser dans le rosier du jardin de Fabrice, ce qui est très pratique pour vous le montrer. Le tamier est en fait de la famille de la patate douce. Il a une grosse racine, une sorte de tubercule, qui en fait n'est pas du tout comestible, donc il ne faut surtout pas le manger, et qui est par contre une plante médicinale. Moi, ce que je vais vous proposer de consommer, c'est l'extrémité, c'est-à-dire les 10 cm de la pousse terminale, parce que le reste de la plante est complètement immangeable, voire toxique. Ne vous amusez pas à consommer les feuilles, puisqu'elles contiennent des substances actives très puissantes, de la même nature que celles qui se trouvent dans le tubercule. Donc ce tubercule était utilisé, et il est toujours d'ailleurs, par ceux qui savent s'en servir, pour soigner les ecchymoses et les contusions, de la même manière que l'arnica, ce qui fait qu'on appelait cette plante l'herbe aux femmes battues à une époque où les hommes étaient moins galants qu'aujourd'hui. Donc ce tamier n'a absolument aucun poil, je tiens à le souligner parce que je vais vous montrer une deuxième liane qui elle est complètement opposée au tamier. Les seuls points communs entre les deux sont ces tiges très longues et graciles qui pour le tamier est volubile, c'est-à-dire que c'est elle qui s'enroule autour du support. Voilà, elle s'enroule en spirale autour du support. Et donc, à partir de cette liane, crac, je vais couper la pousse terminale pour la consommer. Alors maintenant, je vous emmène voir la deuxième liane qui a la bonne grâce de pousser dans le jardin de Fabrice. Alors cette liane, elle porte aussi un nom patois, puisqu'elle est connue des Aveyronnais sous le nom de melonou. Melonou, pourquoi? Parce que c'est une plante de la famille des courges et des melons. Contrairement au tamier, elle est entièrement velue et elle ne s'accroche pas avec sa tige, mais elle s'accroche grâce à des vrilles. Alors on appelle ça des vrilles alors qu'en fait, vous voyez, c'est plutôt filiforme. En fait, la vrille se met à vriller lorsqu'elle touche un support. Et la vrille fonctionne comme un ressort qui rapproche la plante de son support. C'est plutôt pratique. Donc moi je la trouve très comparable à la vigne sauvage, ne serait-ce que par la forme de ses feuilles, vous voyez, avec une découpe vraiment proche des feuilles de vigne, et puis aussi par rapport à ses vrilles. Donc de la même manière que le tamier, on ne consommera que la pousse terminale. Sauf que le tamier, lui, est à la bonne saison pour la récolte. Là, la brionne est un petit peu trop développée. En fait, on la récoltera un peu plus tôt dans le temps. Il aurait fallu prélever les jeunes pousses il y a une semaine environ. Parce que comme le tamier, elle contient des substances actives et dès que les feuilles sont développées, il faut arrêter sa consommation. Pire encore, ne surtout pas la consommer quand les fleurs sont en train de s'ouvrir. Voilà, et donc effectivement, elle aussi possède une racine tubérisée, c'est-à-dire une sorte de patate. Et cette fois, on va la comparer à un navet, puisque au Moyen-Âge, on appelait sa racine le navet du diable. Et ce navet du diable était récolté pour remplacer la mandragore dans les rituels de sorcellerie qui nécessitaient donc des effets hallucinogènes ou en tout cas des effets de transe qui sont procurés par les substances toxiques de ce fameux navet du diable. Ne vous amusez pas trop à l'essayer parce que je ne pourrai pas vous donner la recette. À bientôt. Au revoir madame, merci. Bien, 4 minutes.